Bonjour, donc on est rendu à la question numéro 2. La question numéro 1, on se souvient que on connaissait la constante d'acidité et on cherchait la concentration dans le tableau DRE. Pour cette question-ci, ça va être un peu différent, donc on la lit. L'acide formique HCOOH se dissocie dans l'eau selon l'équation suivante. HCOH aqueux plus de l'eau liquide. Je vous rappelle encore que l'eau est toujours liquide et en équilibre double flèche, H3O+, aqueux, plus HCOO-. Quelle est la valeur de la constante d'acidité de l'acide formique si la dissolution de 2,3 g de cet acide dans 1 litre d'eau fournit une solution dont le pH est de 2,52? Premièrement, dans la question, on cherche la constante d'acidité, donc notre tableau des RE va être rempli au complet. Donc, on va faire notre tableau des RE. On a 4 molécules fois 3. On va insérer un tableau. Donc, D, R, E. On se souvient qu'une constante d'équilibre, c'est l'équation E qui est importante. On se souvient aussi que H2O est liquide. Donc, on le considère pas dans notre tableau des RE. Ensuite, un tableau des RE, ces unités, c'est des moles par litre. Ici, on a 2,3 grammes de cet acide. On va calculer combien ça fait de moles. Donc, calculer la concentration initiale de l'acide. Donc, on a 2,3 grammes fois, on sait que c'est du HCOO. H, donc 32 plus 12 plus 2. Pour la rapidité, on va juste y aller avec les entiers. Vous, on se souvient que c'est 2 chiffres après virgule. Donc, 46 grammes, c'est une mole. Vu que les grammes sont en haut, on va mettre les moles et les grammes en bas pour le buffet. Donc, 2,3 divisé par la réponse, ça me donne 0,05 mol. Comme la concentration, c'est des moles dans 1 litre, on sait directement que notre concentration, c'est 0,05 moles par litre. Si on avait eu un volume différent, on avait juste à diviser par le volume la quantité et on l'aurait eu. Deuxième étape. On voit aussi que j'écris des titres à ma démarche pour être le plus clair possible. On sait dans le tableau DRE que les produits, initialement, il n'y en a pas. Par la suite, il nous manque des informations pour que le tableau soit rempli au complet. La seule information qu'on a, c'est que le pH est de 2,52. Mais on sait que le pH, c'est l'indice d'acidité et que l'acidité, c'est en lien avec le H3O+. Donc, on va calculer la concentration d'H3O+, à l'équilibre. Le pH donne toujours la concentration d'H3O+ à l'équilibre. Comment qu'on fait? En fait, on sait que la concentration d'H3 H3 à l'équilibre, c'est égal à 10 à la moins pH. Ça, c'est notre formule. Donc, si on remplace, par le pH, c'est 2,52. Par contre, on ne doit pas seulement laisser le calcul, il faut le calculer en fait pour avoir notre nombre à virgule. Donc, ça fait 3,02 fois 10 à la moins 3.
Et vu que c'est une concentration, mol par litre. Donc, on sait que le pH me donne la concentration d'H3+ à l'équilibre. Donc, on va le remplir dans notre tableau. Vu que notre tableau, on connaît notre concentration d'H3+ à l'équilibre, on est capable de remplir le tableau. C'est du 1 pour 1. Si on avait mis un coefficient 2, on aurait fait x2 pour la ligne du R. Mais là, c'est du 1 pour 1, donc c'est la même chose. Vu que les produits, on en ajoute, les réactifs, on va en perdre. Ici, on va faire le calcul. Ça va me donner 4,70 fois 10 à la moins 2. Et la question était, calcule la constante d'équilibre. Donc, étape 3, la constante d'équilibre. Et vu que c'est un acide, on va l'appeler Ka. Donc, ton Ka, c'est égal, avec une fraction, à la concentration d'H3+, fois la concentration du deuxième réactif, HCO-, divisé par la concentration de mon acide au départ, HCOH. Donc, ça c'est ma formule. Les exposants sont tous 1 car les coefficients étaient tous 1. On remplace par les nombres que je connais. Trois virgule zéro deux fois 10 à la moins 3 fois la même chose. 3,02 fois 10 à la moins 3 divisé par le réactif. 4,70 fois 10 à la moins 2. C'est égal à, et on prend la calculatrice, un virgule 9,4 fois 10 à la moins 4. Vu que c'est une constante, on n'a pas d'unité. Donc, on a notre constante d'acidité. Donc, c'est toujours le même principe. Soit qu'on connaît la constante, on cherche une valeur dans le tableau. Ici, on connaissait toutes les valeurs du tableau à l'aide du pH et du H3+, et on cherchait la constante.